Depuis des centaines d'années, des hommes, des femmes s'engagent aux côtés de ceux qui veulent découvrir, transformer ou changer le monde. Que serait devenu Christophe Colomb, Molière ou le Caravage sans ces quelques hommes de pouvoir et d'argent qui s'engagent financièrement à leur côté? Depuis, ce sont des centaines d'hommes et de femmes, d'entreprises, de fondations qui chaque jour soutiennent ceux qui font. On les appelle les mécènes. Mais qui sont-ils ? Que font-ils et pourquoi s'engagent-ils ? C'est ce que la Fondation territoriale de Loire-Atlantique et moi-même, nous avons voulu découvrir en explorant ce monde riche et méconnu du mécénat. Je m'appelle Patrick Longchamp, bienvenue dans Simple comme mécène. Simple comme mécène, épisode 2, le mécénat de compétences ou quand l'entreprise se met au service d'une association. Et pour évoquer ce mécénat de compétences, nous avons avec nous deux invités du territoire de Loire-Atlantique. Tout d'abord, une société et une entreprise de communication, l'agence Madison, qui est représentée ici par sa dirigeante, Anne Boulinguet. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici dans ce studio pour évoquer cette question du mécénat de compétences. Et en face de vous, Nicolas Rabu, qui est le dirigeant de l'association Benenova. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va évoquer donc la question du mécénat de compétences, mais on va peut-être déjà commencer par se présenter. On va commencer par vous, Anne. Vous êtes dirigeante de Madison Communication. C'est quoi pour vous exactement que d'être une agence de communication responsable ? Une fois qu'on a écrit sa raison d'être, une fois qu'on participe à tout un réseau, ça veut dire quoi aujourd'hui concrètement dans l'engagement vis-à-vis des clients, vis-à-vis de ses propres engagements d'être une agence de communication responsable ? Alors ça veut dire que déjà on choisit nos clients. Donc on est une agence engagée, c'est inscrit dans nos statuts. Nous sommes société à mission et société de l'ESS. On travaille uniquement et pour la transition écologique, bas carbone, RSE. Et on a pour mission de concevoir toutes nos productions de manière accessible et adaptée à tous. Ça veut dire que nos documents PDF, nos vidéos, mais également l'animation de nos réseaux sociaux doivent être accessibles à toutes les catégories de personnes. Donc, c'est-à-dire les sourds, les aveugles. Voilà. Tout le monde doit pouvoir Absolument. accéder à cette communication. Nicolas Rabu, donc vous êtes le directeur de Benenova, une association qui a pour vocation de faciliter l'engagement associatif, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué au départ quand on a envie d'être généreux, de pouvoir trouver l'endroit où on va faire rayonner sa générosité. C'est ça Benenova, l'idée à la base ? Absolument. Une précision, je suis directeur de Benenova de Nantes. Effectivement, le désir de s'engager, mais où, comment, c'est très complexe. On voit bien qu'il y a beaucoup de freins aujourd'hui qui nous empêchent d'être bénévoles. Le temps, la gratuité, la compétence, etc. Donc Benenova a voulu intervenir sur cette question de comment on lève les freins à l'engagement. Et ensuite, de comment rendre possible l'engagement pour tous et pour toutes, peu importe son statut. Vraiment, c'était un des combats très forts de l'association. Ce qui nous intéresse, c'est de recréer par ces actions une valorisation des bénévoles, une mini-société, comme j'aime à le dire, avec les années pandémie qu'on a eues, avec des périmètres très limités d'actions. Ouais. Nous, c'est venez sur nos actions. Vous allez rencontrer des gens que vous n'aurez jamais vus de par votre milieu social, votre secteur géographique, etc. Et vous allez vous confronter à des nouvelles personnes. On va parler du mécénat de compétences. Je vais vous poser la question à l'un et à l'autre. Comment s'est faite la rencontre entre Benenova et Madison Communication ? Alors, la rencontre, elle s'est faite à plusieurs endroits. C'était nos confrères sur Rennes qui avaient répondu en tout cas à des relations avec Madison Communication. Ensuite, le dossier s'est monté en collaboration avec le réseau, parce que comme je disais tout à l'heure, on est un réseau national où il y a plusieurs villes. Donc on a commencé finalement la collaboration comme ça, en essayant de trouver. Nous, on a obtenu un prix en juillet 2021, notamment sur notre projet inclusion, où j'en parlais tout à l'heure, on travaille nous sur l'accessibilité pour tous et pour toutes, et que notre site internet était limité dans les outils permettant cette accessibilité. On avait bien conscience que notre outil numérique était limité et qu'il fallait le retravailler avec d'autres propositions. Donc dans ce cadre-là, on a pu obtenir ce prix et travailler avec Madison Communication sur la faisabilité, les critères et tout le contenu rédactionnel qu'il était nécessaire. Anne, même si vous n'avez jamais, je crois, rencontré Nicolas, est-ce que vous vous souvenez des premières conversations chez Madison sur ce mécénat de compétences pour accompagner Benenova ? Alors nous, on lance un appel à candidature chaque année. Et donc Benenova a répondu à cet appel à candidature.
Et leur projet inclusif, digital et inclusif, faisait totalement écho voilà, au sujet que nous aimons porter, évidemment. Et donc, c'est pour ces raisons, en fait, que ce dossier a été choisi. Vous en choisissez combien par an ? Normalement, on n'en choisit qu'un. Et là, vous en avez choisi plusieurs. Oui, cette année-là, on en a choisi 2. Comment s'organise le travail en termes de RH ? Donc, je suppose que c'est compris dans le travail. Comment s'équilibre le travail de mécénat de compétences et le travail, j'ai envie de dire, au quotidien de vos collaborateurs, Anne ? Donc, déjà, on a une thématique par an. Donc la thématique, elle est choisie en concertation. En concertation totale avec les salariés. Ensuite, les dossiers se présentent. Pareil, donc les salariés étudient chacun de leur côté tous les dossiers. On a un tableau. Donc après, on se réunit. On se bagarre pas à la fin, ça va, on arrive à peu près à trouver un consensus. Une forme de consensus. Et souvent, on est quand même assez raccord avec les choix. Dans l'appel à candidature, en fait, on propose aussi de manière assez ouverte différentes typologies de contenu, de sujets à accompagner. Donc après, c'est aussi en fonction de ça. Et ensuite, en fonction de la thématique retenue et du contenu retenu, ça fait appel à plusieurs des salariés, mais pas forcément à tous. C'est que du volontariat. On a d'autres sujets, mais qui ne sont pas sur la région ici. Actuellement, on accompagne pour 6 mois une association ukrainienne qui envoie des ambulances sur le front, et on anime leurs réseaux sociaux pour les aider à modérer tous les messages. Et là, ce sont vraiment des salariés qui ont levé la main et c'est vraiment du bénévolat total. Qu'est-ce que vous retenez de cette mission d'accompagnement, Nicolas ? Alors, je retiens plein de choses. Déjà, ça a confirmé des alertes qu'on avait, nous, depuis quelques années sur la difficulté à avoir une communication homogène entre toutes les villes, de vraiment bien mesurer l'impact, ne serait-ce que la fréquence des publications, les outils mis à disposition. Donc cet accompagnement nous a permis de vraiment confirmer qu'on avait des travaux à mettre en place, et que finalement, c'est bien d'avoir une personne externe avec sa compétence et son regard de venir un peu triturer le fonctionnement qu'on peut avoir. Mettre son grain de sel au milieu. Oui, parce que finalement, la remise en question, elle est très importante dans les organisations, encore plus chez nous. On doit toujours se re-questionner sur, on se veut accessible à tous et à toutes, mais on se rend bien compte que c'est compliqué. Qu'est-ce que veut dire l'accessibilité et comment on la rend disponible pour tout le monde. Comment ça se formalise concrètement parlant ? Donc il y a un dossier qui est déposé, ensuite il y a quoi ? Il y a un partenariat, il y a un contrat de mécénat, c'est ça qui est mis en place ? Il y a un devis en fait qui correspond. On précise aussi qui va travailler sur ce dossier. Le contrat pose les contours en fait de la mission, la durée, ses obligations dans les deux sens, etc. Alors Anne, soyons clairs, il ne s'agit pas d'un contrat commercial à proprement parler, il s'agit d'une convention qui va permettre de mettre par écrit le don de temps passé et l'équivalent financier de ce temps passé. C'est bien ça c'est pas un contrat, quoi. Alors c'est exact. On établit une convention avec la structure que l'on accompagne, qui va délimiter en fait les contours de la mission, préciser le nombre d'heures et les personnes qui vont se consacrer à cette mission et l'objet de la mission. Tout à fait. Et donc, c'est un don qui est valorisé pour un montant précis, puisqu'il y a un devis qui est émis en parallèle. Et ça veut dire aussi que vous bénéficiez de la même manière qu'un mécénat financier, des mêmes, alors on va parler de manière un peu... Des mêmes dispositifs. Des mêmes dispositifs fiscaux, même si on imagine que ce n'est pas uniquement pour cette raison-là que vous le faites chez Madison. Absolument, je confirme qu'on bénéficie des mêmes dispositifs. Des mêmes dispositifs, aux alentours donc de 60%, 66%, 66% de déduction fiscale du montant du mécénat de compétences. Vous nous avez dit, Nicolas, ce que vous avez retenu du bénéfice de cet accompagnement. Comment ça s'est passé, cette rencontre humaine entre ces deux structures ? Alors plutôt bien, en tout cas. Et puis même, j'ai envie de vous dire, c'est une donnée très importante, la relation humaine, peu importe la mission, le contrat, etc. Il y a eu des rencontres qui ont été faites effectivement entre les équipes de Belinova et de Madison Communication. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est très bénéfique parce que ça nous a ouvert et ça nous a remis face à nos propres enjeux. Ça n'a pas toujours été évident de notre côté aussi de savoir qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Ça, on en est totalement conscient dans les relations.
on a envie de dire beaucoup de choses, on a envie de mettre beaucoup de choses dans une plaquette, ça a ses limites. Et je pense que aussi de notre côté, ça nous a poussé à revoir nos stratégies de communication et qu'est-ce qu'on voulait vraiment transmettre dans quelle temporalité. Donc finalement, si je comprends bien, ce mécénat de compétences a répondu à un besoin qui était affirmé, mais ça vous permet aujourd'hui d'aller plus loin. Ça a été un levier, un tremplin pour finalement ouvrir les chakras de la communication que vous n'aviez peut-être pas complètement ouvert à l'époque. Alors j'aime bien cette image des chakras, absolument, je pense que ça a confirmé qu'on avait besoin de s'ouvrir et ça nous professionnalise davantage, donc ça a été vraiment une richesse de pouvoir collaborer avec Madison Communication et aussi de mieux communiquer auprès de nos financeurs, auprès de toutes nos cibles, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on a développé les projets avant de penser leur communication, avant de penser leur stratégie, donc on a des projets qui sont très impactants, très demandés, mais sur lesquels on sous-communique. Et c'est une vraie erreur sur le long terme. Donc, c'est bien de l'analyser, de se dire comment on corrige cet élément. Alors, au-delà du fait que ce soit dans votre ADN, Anne, qu'est-ce que ça produit chez les collaborateurs? D'aucuns disent le mécénat, c'est aussi un moyen de fidéliser ses collaborateurs, de les faire monter en compétences, parce que finalement, les associations qu'on choisit ne sont pas forcément toujours des structures où on serait peut-être le plus à l'aise pour pouvoir déployer les compétences nécessaires. Alors déjà, il y a une curiosité, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas l'association Benenova. Donc déjà, ça ouvre aussi à... Oui, on a découvert la richesse de cette association. Donc ça, c'était une vraie curiosité. Après, on a découvert aussi... tout ce qu'il produisait, ça faisait énormément de choses. Et c'est vrai que... Et là, le communicant s'affole en disant par où est-ce qu'on commence? C'était un peu ça, oui. Oula. Donc, il a fallu restructurer. Bon, c'est vraiment l'ADN de notre structure, de porter des sujets, soit de mécénat ou des sujets en transition ou des sujets... C'est-à-dire que le collaborateur qui rentre chez Madison, il sait qu'il y a X% de son temps qui est consacré à cette forme de mécénat de compétences. Et même quand on travaille pour des structures, heureusement on ne travaille pas qu'en mécénat, on a souvent des sujets aussi comme ça importants qu'on porte. Alors, vous avez cette expérience du mécénat de compétences. Quels sont, si on devait s'adresser à des chefs d'entreprise qui ont envie de s'y lancer pour la première fois, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur comment lever les peurs, comment lever les freins à s'engager Alors c'est vrai, pour vous, c'est presque dans votre ADN. Donc, le mot peur, je le vois pas. Moi, je vois que c'est que du bonheur. Ouais. C'est que de la richesse humaine. C'est de la découverte de sujets, de projets, de missions, de personnes. Donc, c'est que du positif. Et effectivement, ça permet aussi... ça a toujours un effet miroir aussi. Hein. Et pour vous, Nicolas, quels sont les bénéfices? Si vous vouliez dire à un entrepreneur, engagez-vous dans cette forme de mécénat, qu'est-ce que vous lui diriez? Excusez-moi. Non, pas. Je vais rebondir sur ce qui a été dit juste avant. C'est vraiment, il n'y a que des opportunités à saisir, tant par la rencontre avec un secteur, un domaine qu'on ne maîtrise pas. Vous le disiez juste avant, quand on ne connaît pas l'association, déjà, c'est une ouverture à un autre modèle, c'est de sensibiliser, de s'ouvrir à des sujets, c'est de se sentir aussi valorisé, c'est de permettre de mieux connaître ou de mieux maîtriser certains sujets portés par des associations, portés par des entreprises. C'est comment, finalement, sur la cité, sur un même territoire, on arrive à se mettre dans une même aventure. C'est-à-dire que nous, on dit toujours... on ne va pas regarder le statut, on ne va pas regarder d'où on vient, mais plutôt qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Et typiquement, entreprise, association, et via le mécénat, il y a une vraie opportunité de collaborer, on en parlait avant, d'aller au-delà de sa mission, de vouloir revenir le week-end faire du tri. Ou nous, on l'a vu aussi par le passé avec des personnes qui sont revenues toquer à la porte en disant « je peux venir vous aider demain, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors peut-être que le frein à lever dans une entreprise, je reviens sur le fait que c'est dans votre ADN, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit organisé, il ne faut pas que ce soit la lubie du dirigeant, il faut qu'il y ait une sorte de consensus dans l'entreprise de vouloir s'engager auprès d'une autre structure, mais il faut pouvoir l'organiser pour que les deux ne viennent pas se cannibaliser l'un l'autre. Il faut cadrer et peut-être aussi accompagner pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions et que ça puisse trouver sa place au sein des heures de travail et au sein de la mission que porte le salarié. Anne, Madison Communication, on l'a vu, c'était un appel à projet vers Benenova. Il y en a peut-être un qui est dans les tuyaux déjà, non? Alors le prochain, c'est pour le mois de mars 2023. Il y a un thème, Le thème n'est pas encore arrêté, mais ce sera... Et alors, pour en savoir plus, on va sur le site de Madison Communication. Absolument. Et puis sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, bien évidemment, puisqu'on a bien compris que c'était une de vos spécialités.
Nicolas Rabu, pour terminer cet échange, un message à faire passer. Allez-y, en fait. Il y a vraiment... je vais me tourner vers les associations qui parfois ont du mal à se structurer. Il y a une vraie opportunité d'aller de l'avant. Et pour les entreprises, c'est vraiment comment on cohabite sur un même territoire. Donc franchement, allez-y, il y a plein d'entreprises qui souhaitent collaborer. Donc c'est dommage de passer à côté. Voilà, merci beaucoup à nos deux intervenants d'avoir participé à ce nouvel épisode de ce podcast consacré au mécénat. On se retrouve dans un tout nouvel épisode la prochaine fois. Cette fois-ci, on évoquera la question du mécénat de compétences quand les collaborateurs s'engagent dans l'association, c'est-à-dire qu'ils prennent une part à la vie concrète et régulière et quotidienne de l'association. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, vous allez sur le site de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique, Fondation territoriale 44.org, un site qui est consacré justement à cette question du mécénat afin de mieux réduire les inégalités sociales et environnementales sur le territoire de Loire-Atlantique. Donc c'est une belle mission. Vous êtes une entreprise, vous êtes une association, vous avez cette dynamique de vouloir réduire les inégalités sociales et environnementales. Eh bien, vous trouverez tout ce qu'il faut sur le site de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. Je vous dis au revoir. On se retrouve dans ce prochain épisode du podcast consacré au mécénat. À très bientôt. C'était Simple comme mécène, le podcast de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. Vous souhaitez vous y abonner ou le partager, vous pouvez le retrouver sur l'ensemble des plateformes dédiées ou sur notre site internet fondationterritoriale44.org. Et si vous souhaitez aller encore plus loin en vous engageant pour votre territoire afin de lutter contre les discriminations sociales et environnementales, n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre, c'est Simple comme mécène.